Pour la chef de la diplomatie européenne, la perspective d'un Iran démocratique est loin d'être certaine. En visite officielle en Pologne, Kaja Kallas a mis en garde contre un moment dangereux pour l'Europe, face à l'intensification du conflit au Moyen-Orient. The war in the Middle East is rapidly widening. Tehran's strategy is to sow chaos and set the region on fire. By indiscriminately attacking its neighbors, the regime is making a strong case for its own demise. Alors que tous les regards sont rivés vers le Moyen-Orient, Kaja Kallas appelle la communauté internationale à ne pas oublier la guerre en Ukraine. If we do not articulate ourselves, no one will do it for us. And if we wait too long, it might be too late. Respect for borders, an end to sabotage, compensation for war damages, and the return of kidnapped Ukraine children aren't just far-fetched demands. They should be the baseline. Russia's maximalist demands cannot be met with minimalist response. La haute représentante de l'UE devrait bientôt convoquer une réunion avec les pays du Golfe, tandis que Bruxelles s'efforce de coordonner les vols de rapatriement des milliers de citoyens européens bloqués dans la région. La présidente de la BEI, la Banque européenne d'investissement, Nadia Calviño, a déclaré mercredi à Euronews que l'incertitude mondiale liée à la guerre au Moyen-Orient est une preuve supplémentaire que l'Europe doit renforcer son autonomie stratégique. The war is destabilizing the global economy. Tensions, conflicts that we are seeing in these last years are obviously not conducive to a framework and to an environment of stability, peace and investment. Alors que l'Europe envisage de se réarmer d'ici 2030, la BEI subit des pressions pour devenir l'équivalent d'une banque européenne de défense, s'éloignant ainsi de son mandat traditionnel. La banque n'est pas autorisée à investir directement dans des armes ou des munitions, mais elle peut financer des équipements dits à double usage, tels que des drones et des hélicoptères. Bien qu'elle ne soit pas directement impliquée dans l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran, la guerre a également des répercussions sur l'Europe, les marchés énergétiques mondiaux étant secoués par les frappes iraniennes contre les pays du Golfe. Since the beginning of the war in Ukraine, Europe has become much more resilient, much more independent. European companies have proven to adjust and to be flexible, to adapt to these changing conditions. And so I'm confident that this time around we will also be able to tackle this challenge. Nadia Calviño a enfin déclaré que les difficiles leçons tirées de la guerre en Ukraine ont conduit les entreprises européennes à se doter de ressources alternatives, mais elle a reconnu que cela avait pesé sur leur compétitivité par rapport à d'autres géants comme les États-Unis et la Chine. Voici peut-être une question que vous ne vous êtes pas encore véritablement posée depuis quelques jours. Comment le conflit au Moyen-Orient va-t-il affecter votre portefeuille ? À la suite des frappes américaines et israéliennes, l'Iran a décidé de bloquer le passage du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Il s'agit du point névralgique géopolitique ultime qui relie le golfe Persique à l'océan. Examinons l'impact économique de cette décision. Avez-vous une voiture ? Chaque jour, 20 millions de barils de pétrole transitent par ce détroit, ce qui représente environ 20% de l'approvisionnement mondial. Les attaques de drones ayant perturbé le transport maritime, les prix mondiaux du pétrole ont grimpé en flèche. Cela se traduit par une hausse immédiate des prix à la pompe et une augmentation de l'inflation dans les supermarchés, car le transport des produits de consommation courante coûtera plus cher. Et qu'en est-il de votre maison ? Car le détroit ne sert pas uniquement au transport du pétrole. Une grande partie du gaz naturel liquéfié, dont le Qatar est le principal fournisseur, transite par cette voie. À la suite de ces attaques, Doha a fermé ses installations de GNL, provoquant une flambée des prix du gaz en Europe de près de 40%. Et comme l'Europe a besoin de ce gaz pour le chauffage et l'électricité, il faut s'attendre à une augmentation des factures pour tous les ménages et les industriels dans les mois qui viennent. Enfin, le moment ne pouvait pas être pire pour l'Europe car le continent dépend désormais du GNL transporté par bateau. Et comme ses réserves sont dangereusement basses, un blocus prolongé expose l'UE à de fortes hausses de prix. Les groupes de défense du climat affirment que cette crise révèle les véritables vulnérabilités d'un monde dépendant des combustibles fossiles. Ils militent en faveur d'une transition plus rapide vers les énergies renouvelables locales afin d'échapper à ces chocs géopolitiques de plus en plus fréquents. These are the weapons at the centre of a rapidly escalating situation. Iranian drones and missiles that have targeted the UAE over the past several days. They are being displayed here at the UAE government media briefing.
as part of physical evidence of the attacks, which officials describe as a direct violation of the country's sovereignty and security. Authorities say that more than 90% of incoming drones and missiles have been successfully intercepted by the UAE's air defence systems, a figure presented as proof of both preparedness and advanced defensive capability. And what you see in front of you here, this is a tactical ballistic missile, which is basically a short-range ballistic missile from class, and the designation for it is Qiyam. And we have intercepted and destroyed hundreds of these ballistic missiles over the last 4 days. And if we move up to here, what you see here, the blue wreckage, is basically a cruise missile. And those threats are normally very challenging for militaries across the world to basically detect and destroy. But luckily, we were able to detect each one of them and destroy them. And what you see here is one of the several cruise missiles that we were able to intercept and destroy. And as I understand it, this is a suicide drone, isn't it? This is what is left from a suicide drone. Yeah. And it's called Shahid 136. We've intercepted hundreds of these over the last few days. So we hear and see things at the last minute, but from a military perspective, I think globally it's known that you're seeing these things fairly early, so you know they're coming in and you're prepared accordingly. We announced this repeatedly to the public, and we want to reassure the public again. And if they hear pops and sounds coming out of the sky, that's actually a comforting sound. It's a comforting noise. What it means that the air defense system is functioning properly to intercept, destroy all of these threats. How proud? Silence is actually not good. The UAE air defense system is very capable of defending the country, and we're very aware of the threats around it. We will continue to defend the country, and that's what we're going to do. La montée du niveau des océans causée par le changement climatique pourrait menacer des millions de personnes supplémentaires. Une vaste analyse publiée dans la revue Nature révèle une erreur de calcul systématique. 90% des études climatiques auraient sous-estimé le niveau de référence des eaux côtières. En moyenne, l'élévation réelle des mers dépasserait les prévisions actuelles de 30 cm. If we take this hypothetical 1 meter relative sea level rise, we figure out that this underestimates global coastal population by up to 12%. Selon l'étude, l'ajustement à une hauteur de référence plus précise signifie que si le niveau de la mer augmente d'un peu plus d'1 mètre, les eaux pourraient inonder jusqu'à 37% de terre en plus et menacer 77 à 132 millions de personnes supplémentaires. Le problème serait beaucoup plus répandu en Asie du Sud-Est et dans la région Indo-Pacifique, moins en Europe et le long des côtes atlantiques. I guess people will enjoy the performance as we will all do, because, you know, art is something very special. It can be mysterious, it can be inspirative. The work that Matt has done is a very unique piece of art. He combines human movement with all the hidden information behind architecture and the universe, as he called it, the hidden order information. And from a storytelling perspective, for me it was hard to follow the path Matt was drawing.
And at the end of the preview, I realized there's nothing to understand but to enjoy. Humans are meant to create and enjoy art, but not necessarily to understand it. And we get a lot of questions about people wanting to see the projection mapping throughout the year. So that's also one of the reasons why we wanted to create a space inside the house that could host contemporary art, so we could extend the time that this projection's happening, and also bring the dialogue across the interior and exterior of the city. So we try and really document all of the projects and create and share that on our social media. We have a huge social media community that's quite engaged. Even we get a lot of messages from Argentina. That's kind of the biggest audience we have online, which is kind of weird considering that it's so far away, yet the engagement with Gaudí is still there. And also we're hoping that with contemporary we can later down the road take it outside of the house and show Gaudí's work in a way that can reach many millions more outside.